Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Donc samedi 25 septembre 2022, nous sommes en période de nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune qui va entrer en balance. C'est une nouvelle lune en fait où on va vous parler, les ressentis seront qu'il va falloir faire équipe avec vous-même. Il va vraiment falloir affirmer vos choix. Il va y avoir des changements majeurs qu'il va falloir mettre en place dans la routine de votre vie quotidienne, briser des habitudes, changer d'avis si vous avez envie. Il va vraiment falloir que vous sachiez avec cette nouvelle lune prendre des décisions pour vous-même, vraiment pour vous, pour votre bien à vous. Ce sera à vous de trouver le bon équilibre dans votre vie, hein. D'où le signe de la balance, on cherche l'équilibre. Il vous faudra aussi, cette nouvelle lune, elle va vous permettre de lever le voile en fait, hein, sur vos pensées et de vraiment écouter votre cœur, de vraiment faire ce que vous avez envie. En fait, il faudra tout simplement vous concentrer sur tout ce qu'il y a à éliminer dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Voilà, à peu près. Après, en cliquant sur le titre de cette vidéo, vous allez avoir dans la description quelque chose d'un peu plus complet, mais c'est les grandes lignes de cette nouvelle lune en balance qui arrive sur ce 25 septembre. Donc comme d'habitude, je vous fais le tirage nouvelle lune avec mon oracle G, et ensuite je tirerai des cartes avec l'oracle de la lune, hein, comme je fais d'habitude, 3 petites cartes de l'oracle de la lune, et on verra si on rajoute d'autres petites cartes à la fin ou pas. Donc, vu qu'on est en nouvelle lune et qu'on entre dans le signe de la balance, on va commencer avec les signes d'air. La balance, le gémeaux et le verseau. Hop, je vous mets ici, tout en haut, comme ça, je canalise bien sur vous. Allez, on va y aller. J'en profite pour vous remercier toutes et tous d'être ici, de me suivre, d'être abonné. Vérifiez bien vos abonnements hein, régulièrement, parce que bon, on s'est rendu compte hein, qu'il y a des abonnements qui sautent, hein, des notifications qui n'apparaissent plus. Donc de temps en temps, revérifiez si vous êtes bien abonné, si vos petites clochettes sont bien activées, etc., etc. Alors, tirage de nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, là, elle commence le 25 septembre jusqu'au 25 octobre, hein, d'accord? Donc là, ce que je vais vous dire, la tendance sera sur un mois, sachant que le 9 octobre, on repart sur une pleine lune. Donc il y aura encore d'autres énergies qui viendront se rajouter. Mais là, tout ce qui va ressortir est sur un mois jusqu'au 25 octobre. Donc pour les balances, les gémeaux et les verseaux, qu'est-ce que cette nouvelle lune en balance va venir nous raconter? On va faire une petite coupe, on va commencer comme ça. Alors, balance, gémeaux, verseau pour la nouvelle lune. Ah. On vous dit qu'il y a des difficultés, hein. Donc là, sur cette période de nouvelle lune, vous allez avoir des difficultés qu'il va falloir travailler, traverser, et surtout, il va falloir batailler. Il va falloir défendre votre point de vue, il va vraiment falloir mener votre combat, hein, vous aussi. Des difficultés qui vont vous stresser, qui vont vous angoisser, ça va être difficile, peut-être à cause de personnes malsaines, en plus de personnes malhonnêtes. Donc ça va être fatigant pour vous. Vous allez passer une période un petit peu difficile, un petit peu fatigante, mais je vous l'ai dit, hein, les énergies de cette nouvelle lune, c'est les changements. Donc de toute façon, il faudra casser les habitudes, il faudra changer d'avis si vous avez envie. Donc voilà, vous êtes un petit peu à bout, ça va commencer à être un petit peu fatigant, ça va être difficile, mais il va falloir tenir bon et surtout batailler, hein. Par rapport à une situation du passé ou par rapport à une personne plus âgée que vous, vu qu'on a les deux cartes là, ça peut être aussi des difficultés liées à une personne de votre passé ou liées à une personne d'un certain âge, hein, plus de 60 ans, qui est déjà partie de l'autre côté, mais pour lequel c'est un petit peu compliqué là pour vous aujourd'hui, parce que vous avez des choses encore à régler, peut-être, hein, il y a des choses qui sont restées en suspens. Et du coup, bon, il y a des choses à régler. Il y a des choses cachées aussi, ici, ça pourrait nous dire. C'est-à-dire que tout n'est pas dit. Hein, tout n'est pas dit. Il y a des choses... vous allez peut-être encore découvrir certaines choses. Et c'est pour ça que c'est un petit peu difficile, un petit peu compliqué. Hop là.
Vous voyez, il y a des choses qui n'évoluent pas dans le sens où ça devrait évoluer, pardon. C'est une situation qui vous consume. Hein. De toute façon, là, ici, on a la fatigue, on a le ras-le-bol, ça devient compliqué, mais il va falloir batailler. Ça va être une période, là, assez compliquée. De toute façon, on vous dit bien aussi, c'est le fait de cette nouvelle lune de lever le voile. D'accord? Donc, effectivement, il y a des choses que vous ne savez pas, qui sont cachées, qui tournent un peu en rond, qui vont se dévoiler. Hein. Il y a des choses qui vont sortir. Ici, on peut aussi vous parler d'une personne avec qui vous n'avez pas du tout la même vision des choses, hein, de votre vie ou de comment avancer dans la vie. Et on vous dit que de toute façon, ça n'évolue pas dans le bon sens. Donc, il y a vraiment des choses à remettre en place, soit avec votre autre, soit vous-même. Hein. On dit bien qu'il faut trouver un accord, il faut se mettre d'accord avec ces personnes-là, ou alors il faut trouver du soutien pour pouvoir justement avancer. Vous allez avoir besoin de soutien. En tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est vous qui menez votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, et c'est à vous de batailler. Là, sur cette nouvelle lune, il va y avoir quelques batailles à mener, mais restez toujours en accord avec vous-même. D'accord? De toute façon, c'est les énergies de cette nouvelle lune, je vous l'ai dit, hein, c'est affirmer ses choix et prendre des décisions pour vous-même. Donc on est vraiment là, on est vraiment dedans. Hein. Vous pouvez vous faire aider, vous pouvez vous faire soutenir, mais bien évidemment que la décision finale, elle vous appartient à vous. Allez, on va aller voir ce que cette nouvelle lune va apporter. Donc pour les balances, les verseaux et les gémeaux. Donc déjà, on va aller regarder où est-ce qu'on en est, hein, où est-ce que vous en êtes là actuellement. Les énergies, blocage, comment on sort du blocage. Hop, alors est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Je vérifie, ouais, nickel. Alors, où est-ce qu'on en est, hein? Les balances, les verseaux, les gémeaux, où en êtes-vous? On vous dit que peut-être vous êtes quand même bien entouré. Hein. Il y a des personnes autour de vous qui sont là, il y a des gens sur qui vous savez pouvoir compter qui sont autour de vous dans votre entourage. Et ça, c'est plutôt bien. On vous dit aussi qu'il faut être fidèle à vous-même. Il faut vraiment rester fidèle à vous-même. Il y a des blocages. Alors ici, on pourrait peut-être même vous dire que ce sont les gens autour de vous, normalement des gens sur qui vous pensez pouvoir compter, qui finalement vous bloquent. Vous vous rendez compte qu'il y a des blocages qui s'installent. Vous concernant vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais on vous dit qu'il va falloir vous affirmer. Et rappelez-vous, je vous ai dit que les énergies de cette nouvelle lune, c'était affirmer ses choix, rester fidèle à soi-même. Vous voyez, être en accord avec vous-même. Ici, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Là, vous avez une période de blocage, une période de difficulté. Hein, c'est ressorti tout à l'heure. Il y a des choses qui bloquent, qui sont difficiles à traverser. Mais vous allez batailler, vous allez vous affirmer, trouver du soutien s'il y en a besoin. Ou simplement rester en accord avec vous-même et fidèle à vos propres décisions. D'accord? Alors, les intentions qu'il va falloir poser sur cette lune-là, sur cette nouvelle lune, il y a des difficultés ou de l'épanouissement, on va regarder. Sur les difficultés, on vous dit qu'il faut prendre du recul. D'accord? Il faut poser les choses et puis prendre un petit temps pour souffler. C'est peut-être que ça vous permettra de voir les choses d'un petit peu plus loin. Et du coup, d'y voir peut-être un peu plus clair, hein, tout simplement. Il y a des personnes médisantes autour de vous. Il y a des personnes très médisantes, il y a des personnes jalouses, il y a des personnes hypocrites. D'ailleurs, ici, vous voyez, des gens sur qui vous pensiez compter qui vont vous bloquer. Hein. Donc, faites attention à ça. On peut aussi, avec le serpent, vous parler d'une envie de changement de vie, puisque de toute façon, les énergies de cette nouvelle lune, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, ce sont les changements. D'accord ? Donc, il y a des difficultés, et puis pour votre épanouissement, on vous dit de prendre du recul et de changer les choses. Changer radicalement les choses, changer de vie si vous avez envie aussi. Il y a des choses à réorganiser, il y a des choses à remettre en place. Soit c'est au niveau des papiers, si vous avez des difficultés, ça peut être des papiers. Tout à l'heure, on avait la personne âgée, je vous ai dit quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Peut-être qu'il y a un problème de succession ou des choses comme ça pour vous, les balances, les gémeaux, les verseaux. Si c'est ça, dites-vous qu'il y a des personnes qui sont médisantes, hein, qui font en sorte que au niveau des papiers, ça ne se passe pas comme il faudrait. Et normalement, ce sont des gens sur qui vous pensiez pouvoir compter. Et finalement, vous allez vous rendre compte que non, pas forcément. En tous les cas, vous avez des choses à organiser et ça vous apportera de la sérénité. D'accord ? Donc ça, c'est les nouvelles intentions à poser sur cette lune-là. Prendre du recul face aux difficultés, face aux personnes qui font en sorte que les choses bloquent. Et puis repartir sur de nouvelles choses pour aller vers plus de sérénité. Il va y avoir des blocages, ça je vous l'ai dit. Alors les blocages, eh bien ce sera des conflits.
des conflits, des disputes, des divergences d'opinion, de la colère, une situation qui doit se terminer, des blessures, enfin voilà, hein, les blocages vont être assez nombreux. Du coup, il y aura des choses à mettre en place, mais ce sera difficile, ce sera conflictuel en fait, dans le sens de mettre les choses en place, d'organiser des choses, ou peut-être même dans votre travail, hein, ce sera conflictuel, ce sera difficile. Pour pouvoir justement aller vers des satisfactions, pouvoir aller vers de l'épanouissement, tout ça, ça va être compliqué de réussir à mettre des choses en place par rapport à ce que vous souhaitez vraiment réellement au fond de vous, hein. C'est ça qui va compliquer les choses, parce qu'il y a des personnes malsaines autour de vous, hein. Ça de toute façon ici ça ressort, hein, c'est clair. Donc voilà, les blocages, c'est que ça va être très très compliqué de mettre des choses en place et de réussir et d'avancer vers ce que vous souhaitez vraiment, parce qu'il y a des personnes qui sont très rusées autour de vous, très malsaines, et du coup ça va vous stresser, vous angoisser, hein. Ça va être un petit peu compliqué. Comment est-ce qu'on va se libérer de ces blocages? Eh bien, on va faire péter, hein, on va faire péter ici, on a le bouchon, on va faire péter les choses, on va dire ce qu'on a à dire, on va taper du poing sur la table s'il y a besoin, parce que les choses vont être bloquées, il ne va pas falloir que ça reste bloqué trop longtemps. On va prendre de la distance, on va s'éloigner des situations, on va s'éloigner des personnes qui sont mauvaises pour nous, et on va surtout prendre soin de soi. Ça, c'est vraiment très très important. On ne rentre pas dans ce système de dépression, je suis pas bien, ça va pas, non, non. On repart sur du renouveau, on part sur de nouvelles choses, on rebondit. C'est important de toujours rebondir. On sort de la coquille dans laquelle on s'est enfermé par rapport au projet qui n'aboutit pas. D'accord? Donc, on sait que ça va bloquer parce que, voilà, on a bien vu hein, qu'il y a des difficultés, il y a des conflits, c'est compliqué de mettre des choses en place. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec comment faire, pour qui, pourquoi, comment. Il y a des projets qui ne vont pas aboutir, mais vous allez rebondir dessus, d'accord? Vous allez péter un bon coup, donc péter les choses, hein, pas... D'accord? Donc, on va faire exploser la situation, vous dites ce que vous avez à dire, vous prenez du recul par rapport à ça, et puis vous sortez de cette coquille qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Donc, ici, les énergies, on vous a dit, les intentions, c'est de retrouver plus d'épanouissement, plus de calme, en fait, par rapport à ces personnes médisantes, par rapport à des problèmes de papier, peut-être, ou des choses à faire. Il faut réorganiser votre vie et aller vers plus de sérénité. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler, on va écouter, on va s'écouter. D'accord? On va s'écouter, on va écouter son fort intérieur, et puis on va se faire entendre, surtout. Puisqu'ici, on vous dit que les gens ne sont pas d'accord, qu'il y a des problèmes. Ici, on vous dit qu'il faut que ça pète. Donc, il faut vous faire entendre et il faut faire les choses. Il faut écouter votre fort intérieur, en accord avec vous-même et fidèle à vous-même. Pour vous, pour votre autre, hein, ou pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est à vous de commander votre vie et c'est à vous de diriger les choses. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça stoppe. D'accord? Parce que là, c'est plus possible. Donc, il faut couper court à tous les problèmes. Et il faut retrouver l'espoir. Il faut faire la lumière sur la situation. Il faut éclaircir les choses. Donc, éclaircir les choses en mettant les choses au clair. En tapant du poing sur la table et en faisant exploser la situation. Parce que là, ça devient du n'importe quoi. Hein. Ça devient du n'importe quoi. Ici, on pourrait même vous dire que c'est peut-être un homme qui est très proche de vous. Donc, soit votre mari, votre conjoint, votre concubin, ça peut être un très bon ami, ça peut être votre papa, voilà, ça peut être vraiment quelqu'un de très important pour vous, pour qui vous avez vraiment beaucoup d'affection. Et on vous dit qu'il faut écouter cette personne-là, parce que cette personne, elle est partie. Hein. Ici, on a la croix. Cette personne, elle est partie, mais elle est là pour vous mettre la petite lumière sur votre chemin. D'accord? Elle est là pour vous aider à avancer dans ce pétrin. J'entends le mot. Dans ce pétrin. Vous êtes vraiment dans un pétrin, un truc de dingue là. Et on vous dit que écoute ce que je te dis pour pouvoir avancer. D'accord? Les guides. Qu'est-ce que vous disent les guides? Bon, les guides, ils vous disent que c'est un petit peu instable. Hein. Cette période de nouvelle lune, là jusqu'au 25 octobre, c'est un petit peu instable, notamment sur le plan financier. Ça va être un petit peu compliqué, sur votre enrichissement personnel aussi, hein, par rapport aux choses qui vous tiennent à cœur ou par rapport à quelque chose de sentimental.
Effectivement, ici, il y a la routine. Puis c'est des choses du passé. Il y a quand même beaucoup de vécu. Il y a tout ça. On pourrait aussi vous dire de faire attention parce qu'il y a une femme d'un certain âge qui est malhonnête avec vous. Alors, soit c'est quelqu'un d'âgé, plus de 55 ans, 60 ans, un peu plus même, qui est malhonnête avec vous, qui abuse de votre confiance. Ou alors, c'est pas forcément quelqu'un de vieux en âge, mais quelqu'un qui est déjà bien placé, qui a une bonne place, quelqu'un qui gère les choses. Quelqu'un, vous voyez, là ici on vous dit qu'il y a des papiers à faire, etc. Faites attention. Il y a de la malhonnêteté par rapport à cette personne-là. Au travail, ça pourra par exemple être votre patron ou quelque chose comme ça. Donc faites attention. Et on vous dit que vous êtes un petit peu instable là sur cette nouvelle lune. Pendant un mois, ça va être un petit peu compliqué. Il y a de grandes chances que vous commenciez à vous dire j'en ai marre, j'en suis à bout, j'en peux plus. De cette vie quotidienne, de cette routine, il faut que les choses changent. On vous dit d'être moins naïf. Faites attention d'être moins naïf. Faites preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité. Et c'est comme ça que vous irez vers la réussite. D'accord? Bon, alors voilà, hein, nouvelle lune là pour les balances, les gémeaux et les verseaux. Attention, hein. On vous dit qu'il y a quand même une transformation. Il y a des choses qui vont se transformer, des choses qui vont évoluer par rapport aux difficultés. À cause de quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous, ou concernant une personne de votre passé, concernant un papa, un grand-père, enfin quelqu'un de plus âgé que vous, concernant quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses de la vie que vous, en tous les cas, on vous dit que les choses vont s'arranger. Hein, araignée du soir, espoir. Les choses vont s'arranger, mais de façon sûre et certaine, il va quand même falloir faire quelques efforts, quelques compromis, peut-être sur le plan légal ou sur le plan de la justice, ou alors simplement de vous-même en remettant les choses à leur place. Hein. Il faut vraiment trancher, de toute façon, je vous l'ai dit, là c'est prenez des décisions pour vous-même, donc des choses qui seront bonnes pour vous, sans écouter ce que les autres peuvent vous dire. On dit bien que ça va prendre du temps, hein, ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain, mais vous allez pouvoir avancer tout doucement mais sûrement. Par contre, soyez prudents, il y a des personnes autour de vous qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui vont vous trahir. Hein. Il y a de la trahison autour de vous. C'est à vous de décider de votre vie. Hein. Faites preuve de caractère, de force, de courage, de persévérance et laissez derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer. D'accord? Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Hein. Levez le voile sur vos pensées et surtout, concentrez-vous sur tout ce qu'il y a à éliminer dans votre vie. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important sur cette nouvelle lune pour vous. Bon, alors ça voilà, c'est clair, c'est fait, c'est dit, on n'en parle plus. Je vais vous tirer 3 petites cartes de l'oracle de la lune, puisque bien évidemment, nous sommes dans les énergies lunaires. Hop, alors, qu'est-ce que la lune a à vous dire? Quelles sont les énergies que la lune, elle, va vous... Les messages que la lune a à vous dire, donc les balances, les gémeaux et les verseaux, pour cette nouvelle lune du 25 septembre jusqu'au 25 octobre, hein, du coup, 2022. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. On vous parle de limite. On vous dit que là, c'est la limite. C'est bon, là, vous êtes arrivé. C'est plus possible. Ça ne va plus pouvoir durer comme ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il va falloir taper du poing sur la table. D'accord? Là, vous avez vos limites et vous arrivez à la limite de ce que vous pouvez, de ce que vous êtes capable d'endurer. Le bilan. Donc, il faut faire le bilan. Hein, il faut voir où est-ce qu'on en est et il faut bien peser les choses. Hein. De toute façon, là, la balance, c'est retrouver l'équilibre. Donc, il va bien falloir peser les choses, faire le bilan des choses. Voir qui vous devez garder dans votre entourage, qui vous ne devez pas garder, de quoi vous devez vous séparer, de qui, remettre les choses à plat, hein, tout simplement. Et remettre, c'est-à-dire vous remettre en question, remettre les choses en question, vous en remettre à l'univers. Voilà, d'accord? Donc c'est remettre les choses à leur place, tout simplement. Donc le message est clair, hein, Madame la Lune vous dit à peu près exactement les mêmes choses que ce que vous a dit l'oracle G. Un petit message de votre guide pour compléter ça et un petit message des étoiles. Alors, qu'est-ce que votre guide a à vous dire? Donc votre guide, ça peut être votre ange, votre archange, votre ange gardien. Ça peut être une personne qui est décédée, qui est là, qui veille sur vous. Voilà, d'accord? Ça peut être l'univers, hein, tout simplement. Votre Dieu, si vous avez envie, peu importe vos croyances, c'est ce que vous voulez. On vous dit, osez.
Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Alors inspire, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ça y est, faut y aller, hein. Faut mettre les pieds dans le plat et puis faut dire ce qu'il y a à dire, hein. Faut faire ce qu'il y a à faire. C'est plus la peine de reculer pour mieux sauter, c'est bon, hein. Là, on passe à autre chose, on passe la deuxième et on accélère, hein, parce que les choses traînent depuis déjà un petit moment et plus ça va, plus ça devient compliqué, donc on arrête, hein. Là, c'est à peu près ce qu'on vous dit, hein. Moi, je vous transmets le message. Les étoiles vous disent le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Voyez pas le verre à moitié vide, voyez le verre à moitié plein. Et à la limite, si vous voyez plus le vide que le plein, transférez vos problèmes dans un plus petit verre. Vous verrez que le verre, du coup, il sera rempli avec la moitié de l'autre. Et du coup, vous verrez que le verre plein. Vous ne verrez plus le vide. D'accord? Soyez reconnaissant de tout ce que vous avez déjà. D'accord? Et vous verrez que finalement, vous êtes riche. Vous avez plein de choses pour vous. Donc, il est temps de le découvrir et puis il est temps d'oser et de mettre les choses en place. Voilà mes petites balances Gémeaux et Verseaux. J'espère que cette petite guidance lunaire vous aidera à avancer sur ce mois à venir et que vous saurez profiter de ces belles énergies. Je vous fais un gros bisou et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.